Tout de suite, nous partons donc dans le Var où, je vous le disais, une personne est décédée et une autre portée disparue. Des orages très violents ont été dévastateurs, surtout au Lavandou et à Bormes-les-Mimosas où les habitants ont été priés de ne pas sortir de chez eux. À l'heure qu'il est, des quartiers sont inaccessibles. Julien Roux et nos équipes sur le terrain. Ça, je n'allais jamais. C'est hallucinant. Cet habitant du Lavandou est saisi par la violence des inondations. Le quartier de Cavalières se trouve coupé de la ville depuis ce matin, après les violentes pluies orageuses qui se sont abattues sur le secteur. 230 mm tombés en seulement une heure. Les dégâts sont impressionnants. Ce poste de secours a été déplacé par les flots. De nombreuses routes sont jonchées de boue et de détritus emportés par les eaux. Image saisissante de cette rue avant et après l'orage. La rivière de la Molle a subi une crue éclair, 4 mètres en 2 heures. Sur la route du Lavandou, même ce camion peine à avancer. Et là, je peux pas aller à Toulon, donc je sais pas ce que je vais faire. C'est bloqué partout, de toute façon. Impossible de passer. Notre équipe s'est elle aussi retrouvée bloquée. Le cours d'eau de la Molle est monté très rapidement. En 2 heures, c'est bien que nous, on s'est retrouvés coincés ici, sur ce pont. Alors là, de ce côté, normalement, il y a une route. Juste à côté, il y a un champ. Et de l'autre côté du pont, on a l'aéroport de Saint-Tropez avec des avions qui sont les roues dans l'eau. Non loin de là, ces habitants bloqués ont été élitreillés en urgence par les secours. 200 sapeurs-pompiers sont mobilisés dans tout le département du Var. Ils ont effectué une 50aine d'interventions. Là, on a évacué une crèche, une quinzaine d'enfants. Et là, on va aller voir sur ce secteur. Face à la violence des flots, les pompiers parviennent difficilement à progresser. C'est quelque chose d'exceptionnel d'avoir des précipitations à cet endroit-là. On a vraiment une relation presque directe entre les précipitations et la réaction du cours d'eau. La bonne nouvelle, c'est que déjà, le niveau du cours d'eau commence à redescendre. Ce matin, toutes les personnes localisées dans le secteur ont reçu cette alerte de la préfecture sur leur téléphone portable, avec la mention « extrêmement grave ». Elle les invite à s'éloigner des cours d'eau et à reporter leur déplacement. Le dernier bilan dans le Var fait état d'un mort et d'une personne disparue. Et avant cela, ces orages ont aussi durement touché le sud-ouest, souvent accompagnés de grêles. Ils ont abîmé des voitures, des toitures hier après-midi. Des bâtiments ont été inondés et une maison a même été foudroyée. Maureen Bajac, Pierre Limpens et nos équipes en région. Il ne reste plus rien de son plafond, éventré sous le poids de l'eau. Toute l'isolation de la maison a recouvert le sol. Le plafond s'est mis à gonfler jusqu'à qu'il tombe. Donc là, je l'ai regardé impuissant depuis dehors et voilà, j'ai regardé mon plafond tomber au fur et à mesure. Valentin a dû quitter sa maison à la hâte hier avec sa femme et leurs 2 enfants. Il revient ce matin chez lui. Et la chambre du petit qui est encore stupéfait. dans le même état. Et on n'a même pas eu le temps de sortir le lit, rien. Je ne sais pas comment on va faire, pendant combien de temps. Je pense que ça va être très compliqué pour nous. En à peine 30 minutes, 20 cm de grêlons et 50 mm d'eau, l'équivalent de 3 mois de pluie. Toute la Haute-Garonne sous ces rideaux de grêle. À 30 minutes de là, ce matin, André, 92 ans, garde le sourire, malgré un réveil difficile, piégé par les eaux. C'est pas encore trop élevé. Tant que ça rentre pas dans la maison, c'est l'essentiel. Mais enfin, c'est toujours ennuyeux. Plus à l'ouest, dans les Landes, le maire d'Eugénie-les-Bains s'est lui aussi retrouvé pris au piège au volant de sa voiture. Oh là là, le truc de fou, la rue! Incroyable! La pluie s'est immédiatement transformée en boue, paralysant les rues. Ici, c'était un tapis d'eau. Voilà. Dans toutes nos allées, là, j'ai pas encore chiffré, mais on a tout à refaire. Avant de chiffrer les dégâts, l'urgence ce matin est à quelques mètres. L'école primaire, fermée par sécurité. Les connecteurs que vous voyez là, les fils, c'est la connexion du chauffage. Donc si on laisse le chauffage en route, il y a un risque quand même d'incendie derrière, donc surtout avec la flotte.
Une centaine d'élèves pourraient rester plusieurs jours sans école. Dans le centre du village, Céline, la fleuriste, est elle aussi abattue. Un peu catastrophique, je suis à 3 jours des fêtes, donc la fête des mères qui arrive, pas d'électricité. Plus au nord, en Dordogne, 2 maisons ont été frappées par la foudre. Le fils du propriétaire a dû réagir très vite. Si j'avais pas été à l'incendie, je pense que la maison partait en feu. Place désormais au nettoyage. Agents municipaux, sinistrés. La solidarité s'organise dans tout le sud-ouest. Et au milieu de ce chaos, un TGV s'est retrouvé comme suspendu dans le vide. Le terrain s'est affaissé sous les voies. 500 passagers entre Bordeaux et Toulouse ont dû être évacués. Ils ont passé la nuit dans cette salle des fêtes. La circulation va rester coupée pendant plusieurs jours sur cet axe très emprunté à Tonins, dans le Lot-et-Garonne. Erwan Brem et Pierre Jagline. Le trou est béant, la scène ahurissante. Le ballast de la voie de chemin de fer a glissé sous la pression des pluies d'orage, pour se retrouver dans le jardin de ce riverain. Le ballast, il est là, devant mes pieds. Le TGV est posé sur ses rails, dans le vide. Et à regarder cette image, on se dit que l'on a frôlé la catastrophe. Ça arrivait de la route, ça arrivait de là-bas, et tout en tournant, et c'est venu là, et ça a tout emporté, et il y avait un courant incroyable. Il est 23h hier, quand le TGV Paris-Toulouse arrive à vitesse très réduite à cet endroit, frappé par un orage intense quelques instants plus tôt. Le conducteur sent que les voies ont bougé. Il arrête le train. Putain, on va jamais pouvoir rentrer. Plus de 500 passagers sont évacués et rassemblés dans une salle de spectacle de la ville. On aurait dit que la motrice était sortie de ses rails. Ces 3 jeunes filles devaient passer un entretien ce matin. On est beaucoup déstabilisés et on ne sait pas trop comment faire là pour s'en sortir. Quand on voyait l'eau monter près des fenêtres, c'était quand même assez impressionnant. Pendant la nuit, certains se restaurent, d'autres dorment, aidés par des dizaines d'agents municipaux et de bénévoles. Bon, si vous voulez qu'on fasse quoi que ce soit, vous dites. 3 bus, dénichés par la cellule de crise, amènent les passagers en pleine nuit. Non, il y aura un bus à Agen et la bonne nouvelle, c'est que celui-ci va aller à Toulouse. Mais 200 autres sont restés jusqu'au matin, comme ces 2 collègues de travail. Donc nous, on a dormi sur la Seine, par terre, avec une couverture de survie. Malgré le fait que la voie s'est affaissée, voilà, on est tous là, on est tous bien, et en plus bien accueillis. Et voilà, tout s'est bien organisé comme il fallait. 9h, la délivrance enfin, avec le départ des bus. Messieurs, dames, nous avons un bus pour Toulouse. C'est vrai que c'est long, mais c'est bien, tout le monde est calme. Les premiers diagnostics sont en cours, mais les travaux seront d'envergure et dureront plusieurs jours. En attendant, plus aucun train ne circule entre Agen et Marmande. Évidemment, on est surpris par l'intensité de ces intempéries, des grêlons comme des balles de ping-pong qui font éclater des toitures, on l'a vu, et aussi des pare-brises de voitures. Est-ce que c'est normal pour la saison? Pourquoi sont-ils si gros? Écoutez les explications d'Annie Bazard, Hortense Villatte et Perrine Mislange. Voilà l'état de la salle après l'épisode de grêle d'hier soir. Dans cet établissement qui accueille plus de 800 élèves, la toiture a cédé sous le poids des amas de grêlons. On avait des montagnes de grêlons qui arrivaient à peu près à la table. Un orage et des grêlons de 2 à 3 cm. La taille d'une balle de ping-pong. Il n'a duré que quelques minutes, suffisamment pour faire peur aux élèves. Donc en fait, ils sont sortis avant que vraiment tout s'effondre. On a eu de la chance, les professeurs ont fait évacuer l'établissement et ils sont allés se réfugier tous dehors. Personne n'a été blessé. Ce matin, le personnel nettoie les salles de classe, mais les cours sont suspendus pour la semaine. Hier, les grêlons ont aussi surpris les automobilistes. Ici, sur l'A64. En moins d'1 minute, le pare-brise est complètement fissuré. En France, ces orages de grêle sont-ils habituels en cette période? Oui, ils s'intensifient entre mai et juillet. Dans un nuage d'orage, vous avez des micro-gouttelettes d'eau qui montent en altitude, poussées par des vents verticaux. En arrivant en haut, cette gouttelette d'eau se refroidit, ça devient une micro-bille de glace qui tourne, qui grossit, qui devient un grêlon et qui, à force, va tomber. Un phénomène de plus en plus intense avec le réchauffement climatique. On observe de plus en plus souvent
des périodes chaudes de plus en plus fortes. Et la chaleur, on le sait, ça favorise la formation des orages. Et un orage, plus il est fort, plus il a de chances de donner des gros grêlons. Et les grêlons, c'est aussi d'importants dégâts pour les agriculteurs. Ils abîment les récoltes à partir d'un diamètre de 1, voire 2 cm, l'équivalent d'une bille ou d'un grain de raisin. Tout ça, c'est de la grêle accumulée depuis hier après-midi. Dans les Landes, les amas de grêle recouvrent encore les champs. Alors en plus, il y a eu du vent, il y a eu un peu de tempête, quoi. Ça soufflait très fort, il y a eu des arbres arrachés. D'après de récentes études, la situation ne devrait pas s'améliorer. Il devrait y avoir davantage de super grêlons de plus de 5 cm à l'avenir dans l'hémisphère nord et notamment en Europe. Et voilà ce que l'on pouvait dire de ces orages dans le sud. Je vous rappelle qu'une personne est morte et une autre portée disparue au Lavandou. Le Var sortira de l'alerte orange à 14h.